Donc voilà, sans trop de transition, nous allons passer sur la, la partie suivante, avec ayant comme titre la Turquie encore. Et en fait, on pourrait rajouter encore trois petits points, encore et encore et encore et encore. Juste avant de prier, juste dire un petit mot. Le message qui était prévu initialement s'intitulait Les trois malheurs. Mais suite aux échanges que j'ai pu entendre hier, de bons échanges, hein, je vous rassure, je me suis dit, on va adapter un petit peu, on va parler aussi des trois malheurs, mais j'ai rajouté d'autres choses. Voilà. Donc avant de commencer, nous allons prier. Je vous invite à vous incliner. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que nous voyons à quel point tu nous instruis et que dans ta bonté, tu nous donnes aussi les messages qu'il est nécessaire d'avoir pour ces temps. Tu nous rappelles à quel point le retour de ton Fils est imminent et qu'il est proche, et qu'encore plus imminent se trouve la fermeture de la porte de la grâce. Merci Seigneur d'avoir suscité ce sujet. Merci d'avoir envoyé ton esprit afin de susciter non pas seulement ce petit groupe, mais partout dans le monde, Seigneur, nous voyons que ce message refait surface. C'est donc une opportunité pour nous et une bénédiction que de pouvoir s'en accaparer, de l'entendre et surtout de revoir nos priorités. Gloire te soit rendue, ô Père, pour ta bonté et ton amour envers nous. Dans le nom de Jésus, nous te remercions. Amen. La Turquie, encore, encore et encore. Vous l'avez compris, nos pionniers étaient tous d'accord, raccord, en accord, voilà, vous avez compris, sur le fait que la Turquie est le roi du Nord. Et même si avec tous les textes que nous avons vus, bibliquement, même si avec tous les faits historiques qui se sont accomplis dans le temps, et avec tous les textes des pionniers que nous avons eus, nous avons encore des doutes. Voici quelques éléments supplémentaires pour montrer à quel point le roi du Nord ne peut être que la Turquie. Et pour cela, je vais m'appuyer sur un principe que vous connaissez tous. Cela s'appelle le poids de l'évidence. Et cela se traduit par un texte que nous connaissons bien également et que nous utilisons à chaque fois qu'il s'agit de régler un sujet. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Les témoins ici, ce ne sont pas Marlin, ni Philippe, ni Patrick, ni moi. Les témoins ici que nous allons prendre sont des témoins bibliques, historiques. Et comment l'histoire et comment la Bible nous rapportent des témoins supplémentaires que la Turquie est le roi du Nord. Il y a encore un deuxième texte que nous connaissons bien. Je vais chez vous pour la troisième fois, et toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 2 Corinthiens 13 et le verset 1. C'est donc tout l'objet de cette présentation que de vous montrer comment la Turquie, et seule la Turquie, peut être roi du Nord. Nous avons fait une étude depuis le début qui est une étude prophétique. J'aimerais vous poser la question, quelle est selon vous la définition de la prophétie, et notamment prophétie biblique? Quelle définition, en quelques mots, vous pourrez donner pour déterminer ce qu'est une prophétie?
Avez-vous quelques mots que je reprendrai pour le micro, pour l'enregistrement? Alors, révélation de l'avenir. Quoi d'autre? Un événement annoncé précédemment et qui s'accomplit. Donc, on a une base, une lecture qui nous ramène vers l'avenir, n'est-ce pas? Très bien. Ce sont de bonnes définitions. Ok? Mais j'aimerais vous donner une définition que nos pionniers n'ont pas forcément écrit, mais qu'ils utilisaient. Et notamment, je parle de William Miller. Cette définition, vous la retrouvez dans Ecclésiaste 1 et les versets 9 et 10. Ecclésiaste 1 et le verset 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et souvent, dans l'adventisme, on s'arrête là. Mais je poursuis en prenant le verset 10. S'il est une chose dont on vous dise, vois, ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il en sera de même comme du temps de Noé. Et donc, si dans les explications, interprétations du livre de Daniel 11, on vous amène quelque chose de nouveau qui ne se retrouve pas dans le passé, alors Salomon n'était pas si sage que ça. Sérieusement? Qui était l'homme le plus sage après Christ sur le monde? Salomon. Et il dit ça avec son expérience et la sagesse que le Seigneur lui a accordée. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Mes amis, il y a une chose à faire attention. Si nous définissons une prophétie de l'avenir, sur quoi nous basons-nous pour affermir cette prophétie? Ouais. Et souvent, le problème, c'est que notre définition s'arrête à la définition de l'avenir par rapport à la prophétie. Alors, on va avoir un texte et on va chercher à savoir quel est l'avenir que nous révèle ce texte. Mais quelle est la base? Quelle est la base de notre interprétation? Nous sommes obligés de revenir dans le passé. Bibliquement, c'est ainsi. Il nous faut revenir sur le passé. Et là, le passé m'explique ce qu'il va y avoir dans l'avenir. Et cela ne repose pas sur mon interprétation. Cela repose uniquement sur l'interprétation biblique. Et donc, pour prouver que la Turquie est roi du Nord, on peut prendre le livre de Daniel 11 et le verset 45, 39 à 45, et faire une définition de l'avenir directement. On pourrait faire cela. Maintenant, qu'est-ce qui vient donner du poids? Quel est le fondement de l'interprétation prophétique? Eh bien, c'est le passé. Je vais vous inviter à prendre avec moi un premier témoin qui montre que la Turquie est le roi du Nord. Et je vais vous poser une question. Certains d'entre vous, ayant un esprit très vivace, vont trouver très rapidement. Je vais leur demander, si vous savez déjà la réponse, de patienter un petit peu. Mais je vais vous la poser comme cette question. La question, c'est la suivante. Dans la Bible, quelle histoire parle de la fermeture de la porte de la grâce et parle de la Turquie dans la même histoire?
Parce que ça, c'est un témoin du passé qui vient donner un fondement à ce que nous avons vu dans Daniel 11, 39 à 45. Maintenant, vous pouvez parler, dans la Bible, quelle histoire parle de la fermeture de la porte de la grâce et de la Turquie dans la même histoire? Ah, je vois les cerveaux qui chauffent. Ah, quelqu'un m'a dit Noé, et on ne voit pas la Turquie dans Noé. Alors, attendez, je vais aider un petit peu. Je vais aider quand même un petit peu parce que... Eh oui. Genèse 8 et le verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Fermeture de la porte de la grâce. Et où se pose l'arche? Sur le mont Ararat. Qui se trouve où ça? En Turquie. Ah, très bien, très bien. Donc c'est bien, vous avez de l'esprit vivace. Ok? Cela est un premier témoin. Quand il est question de la fermeture de la porte de la grâce, il est souvent question de la Turquie. Nous allons prendre un témoin numéro 2 qui n'est pas aussi rapide à comprendre, mais que vous allez rapidement identifier. Hier soir, après cette journée, je me suis dit, bon, après les échanges que nous avons eus, parler uniquement des 3 malheurs, je me dis, il va manquer quelque chose. Alors je souhaitais rajouter des informations, rajouter un élément. Et lorsque je posais la question à Marlin, écoute Marlin, j'ai besoin d'un texte. Souvent, les personnes disent ce texte. Alors, où est-il? À quelle heure on a commencé à chercher? 19 heures. Il était 23 heures et je n'avais pas trouvé le texte. Ce texte dit, en gros, que si le peuple avait accepté le message de la justification par la foi, Jésus serait revenu. C'est un texte que vous avez déjà entendu, n'est-ce pas? C'est une phrase que vous avez déjà entendue. Peut-être qu'elle existe et que j'ai eu une petite lacune pour la trouver. La recherche est encore en cours parce qu'on a demandé à un frère extérieur. On a demandé à quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'elle existe vraiment. Mais c'était la première fois que je prenais plus de 4 heures pour trouver un texte. Et que je n'ai pas trouvé. Alors, s'il existe, eh bien il existe. Dans ce cas-là, on aura la réponse bientôt. Il a trouvé? On a trouvé. En fait, on a trouvé 2 textes avec des références. Et en voulant chercher ces références dans les Écritures de la Somme, net, Rien. rien. On a trouvé les 2 textes qui font mention que si vous avez accepté ce message, Jésus serait venu plus en après. On a trouvé ces textes-là avec des références. Et en voulant chercher l'approfondissement pour voir les originaux, pas trop sont passés. Des ministères extérieurs, autonomes, citent ce texte exactement comme je vous l'ai dit à l'instant. Et ils disent, voici la référence. Nous allons dans la référence et nous ne trouvons pas le texte. C'est une façon aussi de se donner une forme d'autorité, mes amis. Madame White a dit ceci. Voici la référence. Et comme personne ne va vérifier, eh bien, tout le monde croit. Alors je vais vous dire, oui, en réalité, en rassemblant 2 textes, c'est exactement ce qui est dit. Mais il faut pour cela
rassembler deux textes. Mais ce n'est pas dit directement comme cela, sauf si je n'ai pas trouvé la bonne référence. Okay? Et donc, voici ces textes que nous avons trouvés. Concernant 1888 et la justification par la foi. Donc ici, on entame le deuxième témoin. Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a envoyé un message des plus précieux à son peuple par l'intermédiaire des anciens Wagoner et Jones. Vous aurez la référence juste après. Ce message avait pour but de mettre davantage en avant, aux yeux du monde, le Sauveur élevé, le sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi en la caution, ou le garant, selon certaines traductions. Il invitait le peuple à recevoir la justice de Christ, qui se manifeste dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin que leurs yeux soient tournés vers la personne divine, ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Vous vous souvenez que, au tout début, elle mentionne Jones et Wagoner. Nous sommes dans le message de 1188. Et elle poursuit en disant que tout pouvoir lui a été donné afin qu'il puisse distribuer de riches dons aux hommes, en accordant le don inestimable de sa propre justice à l'agent humain impuissant. Tel est le message que Dieu a ordonné de transmettre au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une effusion abondante de son esprit. Et la référence est la suivante. Special Testimony to Battle Creek Church, page 35 et le paragraphe 2. Ce n'est donc pas un livre très commun. Il est principalement en anglais et donc traduit ici pour cette présentation. Nous sommes dans le message de la justification par la foi. Et ici, il est dit que ce message est le message que Dieu a ordonné de transmettre au monde. C'est le message du troisième ange. Avons-nous tous conscience de cela? Que la justification par la foi, ce message, peut être transmis au monde et qu'il est le message du troisième ange. Et pour ceux qui pourraient dire c'est une interprétation un peu hâtive, Madame White le répète une deuxième fois, puisqu'il s'agit d'un deuxième témoin, où elle dit dans The Review and Herald du 1er avril 1890, « Plusieurs m'ont interrogé par écrit pour savoir si le message de la justification par la foi est vraiment le message du troisième ange, et j'ai répondu, en vérité, c'est le message du troisième ange. » Okay? Donc ici, nous avons la justification par la foi qui est le message du troisième ange. Nous avons identifié cette partie-là. Identifions une deuxième partie. Nous sommes cette fois-ci dans Premiers écrits. En tout cas, j'ai gardé la version anglaise. Donc, la référence que vous voyez, c'est la référence anglaise. Donc, à la page 299, paragraphe 4. Et elle dit, si, après la grande déception de 1844, des adventistes avaient gardé le fondement, avaient gardé fermement leur foi et avaient suivi d'un commun accord la providence de Dieu qui s'ouvrait, en recevant le message du troisième ange et en le proclamant au monde, dans la puissance du Saint-Esprit, ils auraient vu le salut de Dieu. Le Seigneur aurait agi puissamment à travers leurs efforts, l'œuvre aurait été achevée et le Christ serait déjà venu pour accueillir son peuple et lui donner sa récompense. Ok? Donc,
Pour résumer, si le message du troisième ange avait été fourni correctement, le Christ serait déjà revenu. Mais comment peut-on dire directement que la citation est « si le message de la justification par la foi avait été comme elle dit, reçu et proclamé au monde, eh bien, selon moi, il faut il faut regrouper deux textes pour pouvoir le comprendre. Un qui dit que la justification par la foi, c'est le message du troisième ange, et un autre texte qui dit que sans le message du troisième ange, avec le message du troisième ange, Jésus serait déjà revenu. Encore une fois, sauf si je n'ai pas trouvé la bonne référence. Mais cela a été une expérience pour moi hier soir, parce que je me suis rendu compte que souvent, on dit « Madame White a dit », et les pionniers ont dit, et quand on recherche, on a du mal à trouver. On a du mal à trouver. Oui, si le message de la justification par la foi avait été reçu et annoncé, le Seigneur serait déjà revenu. Et si le Seigneur était déjà revenu, cela veut dire que toutes les prophéties qui mènent à son retour auraient été accomplies. Ça veut dire que si du temps des pionniers, la justification par la foi avait été correctement annoncée, on aurait vu la loi du dimanche être votée. Ça vous dit quelque chose? Donc, l'amendement Blair a effectivement été mis en place. On aurait dû voir, quoi d'autre? On aurait dû voir les plaies, avec la 7e plaie qui est terrible, puisque la terre ondule pour détruire toute construction humaine. Tout ça rasé, fini. Et nous serions aujourd'hui, après le retour de Christ, dans le millénium. N'est-ce pas? Et on aurait dû voir, merci, quelqu'un a réagi, et on aurait dû voir le déplacement de la Turquie. C'est le dernier verset qui devait... Puisque c'est le dernier verset qui devait s'accomplir. Du temps des pionniers, ils étaient précisément entre le verset 44 et le verset 45. Tout comme nous aujourd'hui, parce que le Seigneur n'est pas revenu, eh bien nous nous trouvons aussi entre le verset 44 et 45. Donc il devait y avoir, si Christ était revenu, une application réelle, une réalisation du verset 45. Ok? Et c'est là ce que Marlin nous a présenté tout à l'heure, ce matin, concernant la question orientale. Ils attendaient cet événement lorsque la Turquie déplacerait sa capitale depuis Istanbul, à l'époque, ailleurs, vers Jérusalem. Jérusalem. La question orientale, c'est l'effort de la Turquie pour conserver ces terres ottomanes et qui sont menacées et convoitées par les nations européennes et russes. Comme Marlin nous en a parlé tout à l'heure, c'est un pays qui est au carrefour de grandes puissances. Au nord, la Russie. Au sud, la Palestine. Dans l'Antiquité, l'Égypte. À l'est, l'Iran. À l'ouest, les nations européennes. Il est au carrefour de grandes puissances. Et donc, celui qui peut contrôler ce carrefour, on peut le dire, peut contrôler le monde. D'ailleurs, remarquez bien, où se trouve
les plus grands royaumes de l'histoire. Toujours autour de la Méditerranée. Toujours autour de la Méditerranée. L'Empire romain, même secteur. L'Empire grec, même secteur. L'Empire ottoman, même secteur. Avec un point commun, il y a toujours la Turquie. Vous remarquez? Et aujourd'hui, la Turquie possède l'une des capitales qu'Alexandre possédait, c'est-à-dire Antioche. Je ne parle pas d'Ankara, parce qu'à la base, c'est Antioche. Bien que la capitale ait été a bougé, donc à Byzance d'abord, puis Constantinople, puis Istanbul. La Turquie possède cette partie et est identifiée aujourd'hui comme étant le roi du Nord. Il est arrivé à un moment donné, dans le chapitre 11 de Daniel, où des nouvelles du Nord et de l'Orient, l'Orient qu'on appelle aussi la Perse, puisque c'était le nom de l'Iran à l'époque, viendront le troubler. Okay? Et à cause de ça, que fait la Turquie? Elle réagit de manière quasi instinctive et très rapide pour se défendre. À chaque fois que quelqu'un venait agresser ses terres, comme Napoléon en Égypte, qui appartenait à l'Empire ottoman de la Turquie, l'Empire ottoman fondait sur l'envahisseur. Mais il arrive un moment donné où l'envahisseur est bien trop proche. N'est-ce pas? Il arrive un moment donné où l'envahisseur est bien trop proche et qu'on a du mal à se défendre. Alors que va faire la Turquie? Vu que sa capitale est trop proche de l'Europe, un peu trop au nord, vu que sa capitale, Istanbul, se trouve sur une terre entourée d'eau et qui est finalement un peu trop exposée, que va faire la Turquie? Elle doit déplacer sa capitale. Et c'est ça la question orientale. C'est l'attente de voir la Turquie déplacer sa capitale pour sceller le sort de l'humanité. Et c'est ce qu'attendaient nos pionniers. Si le peuple avait accepté le message du troisième ange de la justification par la foi, cela se serait résolu. On nous dit, un texte que Marlin a pris tout à l'heure, que l'aîné Smith a parlé le matin de la question orientale. Le sujet était d'un intérêt particulier et les gens l'ont écouté avec la plus grande attention. Il semblait que c'était exactement ce qu'ils voulaient entendre. Et là, je sais, ça va être frustrant, ce qu'on va lire. Le chapiteau géant était entièrement occupé. Les sièges ayant des dossiers confortables. Ils étaient tous remplis, mais des milliers de personnes étaient debout autour de la tente, formant un mur vivant de plusieurs pieds de profondeur. C'est frustrant, hein? Mais c'est la raison pour laquelle vous qui êtes ici et qui avez compris que le roi du Nord, c'est la Turquie, qui avez compris qu'il ne nous reste plus qu'un verset dans l'histoire de l'humanité, nous devons nous accaparer de ce message pour faire en sorte de le répandre au maximum. C'est exactement ce que nous avons fait lorsque nous avons... Je l'ai subi, ce message. Je l'ai subi intérieurement, parce qu'il m'a frappé, parce qu'il m'a marqué. Je ne pouvais pas, lorsque mes frères m'ont dit
on va étudier, dire non. C'était une obligation. Et nous avons étudié ce message pendant près d'un an. Tous les sabbats, pendant 2 heures. On ne sortait pas. Nos familles étaient à côté. Je sais que dans nos familles, on a pu nous faire la tête. Vous voyez? Il faut que nous nous accaparions de ce message pour le transmettre, pour que des milliers de personnes soient aux portes de nos tentes. Ils avaient compris qu'il y avait un événement imminent sur le point de se réaliser. Et ce changement de capitale du verset 45 devait se faire où ça? Vers Jérusalem, nous l'avons tous compris. Ok? Vers Jérusalem. Remarquez la date. 1877. Review and Herald du 6 septembre 1877. C'est la référence la plus ancienne que j'ai pu trouver sur la citation de la question orientale. Et maintenant, voyons cette citation. 21 ans plus tard, on continue encore de parler de la question orientale lorsque l'ancien Daniel parla ce soir-là de la question orientale. Ok? Combien de temps cela nous a pris? 21 ans. Alors j'entends, mes amis, ce sujet monte dans nos assemblées aujourd'hui. Mais s'il a permis, parce que c'est le Seigneur qui a permis que l'Église ne reçoive pas et n'entende pas le message de la justification par la foi, c'était pour que nous puissions prendre patience. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas encore au complet. Alors, le Seigneur use de patience encore envers nous. Il ne nous dit pas que nous avons encore 21 ans devant nous, mais il nous dit, ok, la salle est vide encore aujourd'hui, patience, ça va marcher à un moment donné, ça va décoller. C'est le message du troisième ange et de la justification par la foi qu'il nous faut annoncer. Soyons patients, mes amis. C'est frustrant aujourd'hui de voir que nos salles sont vides, mais si chacun d'entre nous, on s'accapare de ce message, les salles seront pleines, je le crois. Le Seigneur fera la part des choses, et s'il doit avoir du criblage, il fera du criblage. C'est le Seigneur qui voit. Je reviens sur le deuxième témoin. Si la justification par la foi avait été acceptée, alors le Seigneur serait déjà revenu et tout aurait été accompli. Voici ce que le peuple de Dieu, à ce moment-là, attendait. C'est qu'il dresse les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à sa fin sans que personne lui soit en aide. Parce que le peuple n'a pas accepté 1888, on pense que cet événement n'est pas encore arrivé. Mais, je vais dire un mais, le Seigneur nous donne un signe. Attention, je ne dis pas que c'est déjà arrivé. Je dis qu'il a donné un signe qui montre que nous sommes sur la bonne voie. Il a donné un signe qui montre aux pionniers et ceux qui ont suivi les pionniers dans ces tentes que Daniel 11 est totalement exact depuis le verset 1 jusqu'au verset 45. Afin que, nous aujourd'hui, un siècle plus tard, eh bien,
nous ayons un signe montrant, un témoin qui nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Quelques années après, 1188, la Turquie a officiellement déplacé sa capitale d'Istanbul à Ankara. Elle aurait pu ne pas le faire. Le Seigneur aurait pu dire « Non, il n'y aura pas de déplacement de capitale, ça sera seulement à Jérusalem. » Mais dans ce cas-là, nous aujourd'hui, on aurait un témoin en moins, ce qui est dommage. Mais on a un témoin qui nous montre que le Seigneur, s'il le souhaite, peut faire déplacer des capitales. Juste pour que nous aujourd'hui, nous ayons un signe réel que c'est possible. Mais attention, je reprécise, ce que les pionniers attendaient, c'est le déplacement de Istanbul vers Jérusalem. La prophétie de Daniel 11 et le verset 45, c'est vers Jérusalem. Ça, ce n'est pas Daniel 11 et le verset 45. C'est un signe pour nous que ça peut marcher. Et je vais vous montrer... Oui, une petite question. Alors, de mémoire, je crois que la Turquie n'a déplacé sa capitale qu'une seule fois. C'est juste que le nom Istanbul a changé de nom à plusieurs reprises, mais ce n'est pas un déplacement. D'abord Byzance, puis Constantinople, puis Istanbul. Voilà. Et ensuite un déplacement vers Ankara. Et remarquez que si ça c'est un signe pour le verset 45, ce n'est pas la réalisation du verset 45. Mais si c'est un signe du verset 45, alors on peut se dire que la suite du verset 45 peut aussi s'intégrer dans ce déplacement. Qu'est-il dit dans Daniel 11 et le verset 45? Il nous est dit qu'il dressera les tentes de son palais entre les mers. Est-ce que le déplacement d'Ankara vers Ankara se retrouve entre les mers? Ah bon? Mais bien sûr que si. Nous nous trouvons précisément entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Ce signe va jusqu'au bout. Hein. Ce signe, il va jusqu'au bout. Et alors, quand on nous dit vers la glorieuse et sainte montagne, est-ce que le signe, cette fois-ci, aura l'audace d'aller jusqu'au bout? Je dis le signe, mais c'est le Seigneur lui-même qui le fait. Alors, je vous invite à considérer ce petit plan. Et je vais légèrement agrandir cette petite légende en bas, et qui dit que ce sont les directions des montagnes dans la région d'Ankara. Ok? Donc, vous voyez des flèches là? Ce sont les directions des montagnes. Donc, à chaque fois que vous voyez une flèche, cela correspond à une montagne. Ok? Combien de flèches voyez-vous? 7 flèches. Et quel est le chiffre 7? Quelle est sa signification? C'est la perfection, c'est la sainteté, mes amis. Donc oui, on peut aller très loin. Il y a 7 montagnes autour d'Ankara. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une autre ville? Ah, nous sommes précisément dans de la prophétie là. Mais ceci est un signe et ce n'est pas la réalisation de Daniel 11 et le verset 45. Deuxième témoin, si le Seigneur, si le peuple de Dieu avait accepté le message de la justification par la foi, peut-être que cela se serait passé comme ça, mais certainement que ça aurait été à Jérusalem. Ceci est un signe
pour nous montrer que le Seigneur fait ce qu'il veut et où il veut. Et il peut créer une capitale entre les mers et entre les montagnes saintes, là où il veut. Amen. Je vous invite à considérer un témoin numéro 3. Et ce témoin numéro 3, c'était l'objet de ce message initial concernant les 3 malheurs. Combien d'entre vous ont déjà étudié les 3 malheurs? Vous en souvenez un petit peu? Alors je vais essayer de faire un petit résumé. Mais je reviens sur ce texte. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, etc., etc. Le texte, nous le connaissons par cœur maintenant. Que se passe-t-il lorsque Michael se lève? Nous l'avons dit beaucoup de fois. Que se passe-t-il? La porte de la grâce se ferme. On parle de la fin du temps de grâce, la fin de l'intercession. Toute âme est scellée. Gardez cela en mémoire, nous y reviendrons dans quelques instants. Maintenant, ce qui concerne les 3 malheurs. Je vais vous inviter à prendre avec moi le texte qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 8 et le verset 13. Apocalypse au chapitre 8 et le verset 13. Si vous avez la version Louis II, vous remarquerez une différence dans les premiers mots. Il est dit « Puis je vis et j'entendis un ange ». Si vous avez la version Louis II, il est dit « Puis je vis et j'entendis un aigle ». Oui, un aigle. Voilà, un aigle. Maintenant, on va faire pause. Est-ce un aigle ou un ange? Comment le savoir? Est-ce que quelqu'un? Alors, Apocalypse au chapitre 14. Prenons-le ensemble. Malheureusement, je ne l'ai pas indiqué ici sur le PowerPoint, mais prenons Apocalypse 14 et je vous invite à lire avec moi le verset 6. Apocalypse 14 et le verset 6 correspond à qui, à quoi? Ça correspond au premier message, au premier ange. Et il est dit, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Excusez-moi. Nous sommes sur le message du premier ange et il est écrit, et je vis un autre ange. Cela veut dire quoi? Qu'il y en avait un avant. C'est toujours le message du premier ange. Le message du premier ange ne change pas. C'est le message du premier ange. Mais il y avait un ange avant. Et cet ange avant avait des caractéristiques. Remarquez au verset 6 d'Apocalypse 14, il nous dit « Et je vis un autre ange qui volait. » Première caractéristique, au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, et tribus, et langues, et peuples, et disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. 3 caractéristiques. Il vole au milieu du ciel, il s'adresse
à toute la terre et il parle d'une voix forte. Eh bien, l'ange qui précède et qui est avant le message du premier ange ne peut être que celui d'Apocalypse 8 et le verset 13 qui a les mêmes caractéristiques. Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, à voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Il parle à toute tribu et à toute nation. Donc, la question est la suivante. Un aigle ou un ange? Un ange ou un aigle? Si on se réfère au message du premier ange, il s'agit d'un ange. Ok? Donc faisons aussi attention aux traductions. Cet ange annonce malheur, malheur, malheur. Et c'est là d'où vient l'expression les trois malheurs. Ça, vous l'avez compris. Et ces trois malheurs sont successifs. Ici, je vais afficher un petit schéma pour essayer de comprendre ce qui est dit. Premièrement, Apocalypse 8 et le verset 13 annoncent qu'il y aura malheur, malheur, malheur. Puis vient le M pour malheur, le malheur numéro 1, qui commence à Apocalypse 9 et le verset 1, et qui va jusqu'au verset 11. Apocalypse 9, verset 1 à 11. Le texte nous l'introduit en disant « Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel, etc., etc. » Je ne rentre pas dans le détail. Mais en quoi le cinquième ange est le premier malheur? Alors, pour le comprendre, allons directement au deuxième, dans Apocalypse 9, et les versets 12, et à partir du verset 12, et qui nous dit « Le premier malheur est passé. » Ah, puisque le premier malheur est passé, cela veut dire que le cinquième ange, ici, c'est le premier malheur. Donc ici, nous sommes dans la série des 7 anges. Vous savez, les 7 anges d'Apocalypse 8. Et les 3 derniers anges, c'est-à-dire l'ange 5, 6 et 7, sont les 3 malheurs. Ok? Apocalypse 9, verset 1 pour le premier malheur, Apocalypse 9 et le verset 12 et 13 pour le deuxième malheur. Et bien plus tard, dans Apocalypse 11, si vous le lisez, vous allez voir que nous finissons le deuxième malheur et que nous entrons dans le troisième, Apocalypse 11 et le verset 14, et qui dit « Le second malheur est passé, voici le troisième malheur qui viendra bientôt. Or, le septième ange sonna de la trompette. » etc., etc. Le septième ange est donc le troisième malheur, le sixième le second, le cinquième le premier. Ça va jusque-là? Pour vous faire un résumé très rapide, parce que là, vous pourrez prendre le livre qui a été mis au même niveau que Jésus-Christ. On vous en a parlé tout à l'heure. Vous pourrez prendre le livre de Daniel et Apocalypse. Le premier malheur fait référence à la montée de l'islam. La montée de l'islam. D'ailleurs, il y a une petite erreur dans mon texte. J'ai marqué ici la chute de l'Empire romain byzantin, mais non, en fait, c'est le tourment de l'Empire romain byzantin et sa chute vient ici, dans le deuxième malheur. Donc,
Premier malheur, c'est la montée de l'islam. On parle de l'islam, ceux qui se rapprochent très fortement de Rome, n'est-ce pas? Personne ne répond? Mais non, c'est pas Rome. Ceux qui se rapprochent très fortement de l'Empire ottoman. Voilà. Deuxième malheur, nous avons la conquête, les conquêtes faites par l'Empire ottoman et la chute de l'Empire ottoman. Et dans les conquêtes de l'Empire ottoman, on mentionne aussi la chute de l'Empire romain byzantin. Cette ligne, chute de l'Empire romain byzantin, doit être normalement ici, dans le deuxième malheur. Okay, c'est une erreur de ma part. Et remarquez qu'en 1840, l'Empire ottoman chute et tombe. Et le troisième malheur, il n'est pas encore arrivé. Le troisième malheur, qu'est-ce que c'est? C'est le 7e fléau. La question que vous devrez avoir sur les lèvres maintenant, c'est « Mais comment tu sais ça ?» Alors, je vous invite à prendre avec moi Apocalypse au chapitre 11 et le verset 14. Et à partir du verset 14. Apocalypse 11, à partir du verset 14. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur qui viendra bientôt. Donc là, nous entrons dans le troisième malheur. Or, le 7e ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens qui sont assis sur leur trône devant Dieu se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur du Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera, de ce que tu as pris en main ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue. Ainsi, le temps de juger les morts et ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes et les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et écoutez bien, et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. Ok? Ceci, c'est la caractéristique du troisième malheur. Jésus entre dans sa gloire. Il récupère l'autorité du monde. Pourquoi? Parce que Michael s'est levé. Donc nous sommes ici après le temps de grâce. Et cela va plus loin, puisque dans ce temps de grâce, il y a plusieurs fléaux. Le troisième malheur couvre donc toute la période entre Michael se lève, mais à son apogée au 7e fléau, où il est dit « Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. » Premier témoin. Deuxième témoin, pour montrer qu'ici, nous sommes bien sur le 7e fléau, je vous invite à prendre Apocalypse au chapitre 16. Et à partir du verset 19. Non, à partir du verset 17. 17. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Donc ici, ce n'est pas le 7e ange pour le 3e malheur, c'est le 7e ange pour le 7e le 7e fléau, pardon. Ok? Le 7e fléau. Donc le 7e ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du ciel, du trône, une grande voix qui disait « C'en est fait.
Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre, un si grand tremblement qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Ok? Oh, je peux m'arrêter là. Nous avons compris qu'il y a un lien. Par les caractéristiques, nous voyons que le troisième malheur correspond au septième fléau. Ok? Donc il se trouve quand? Il se trouve après. Je résume ce que je viens de dire pour revenir sur le fil conducteur. Premier malheur, la montée de l'islam, avec le tourment de l'Empire romain, byzantin. Deuxième malheur, conquête de l'islam et chute de l'Empire romain byzantin, mais aussi dans la même prophétie du deuxième malheur, on prévoit aussi la chute de l'Empire ottoman en 1840. Et enfin, troisième malheur, nous sommes après la fermeture de la porte de la grâce, après que Michael se lève, et nous sommes dans le septième fléau. Jusque-là, ça va? 1840, chute de l'Empire ottoman. Tout à l'heure, on en a parlé lors d'une question. Je crois, hein, oui, c'est ça. Et nous avons vu aussi que lorsque, en 1925, la Turquie déplace sa capitale de Istanbul vers Ankara, eh bien, il dit adieu à l'Empire ottoman. Ça, c'est selon le monde. Mais selon le Seigneur et selon la parole de Dieu, c'est en 1840 que l'Empire ottoman a chuté. Parce que comment peut-on s'appeler un empire lorsqu'on est dépendant d'une nation externe? On ne peut pas s'appeler un empire. On a perdu sa souveraineté. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'en 1840, trop affaiblie, elle demande l'aide de l'Autriche, de la Prusse et de l'Angleterre. L'Angleterre, on en a longuement parlé avec Philippe, qui soutient administrativement et financièrement la Turquie. C'est ainsi qu'on perd sa souveraineté et selon la Bible, c'est ainsi que l'Empire ottoman est tombé. Maintenant, la Prusse, voilà, la Prusse et l'Angleterre. Et la France aussi? La France aussi, lors de la bataille de Crimée. Mais à ce niveau-là, ce n'est pas la France. La France n'aide pas. La France est comme beaucoup d'autres nations à ce moment-là, c'est que l'Empire ottoman commence à tomber. Comment est-ce que je vais faire pour récupérer ma part du gâteau? Ok? Comme d'habitude, mais en vérité, l'Angleterre, la Prusse et l'Autriche font pareil. Sauf que eux, ils assistent. C'est par intérêt. Toujours. Nous sommes dans les pieds de la statue. Et le fer et l'argile ne se mélangent pas. Je reviens au fil conducteur. Le troisième témoin concernant la Turquie. Il faut qu'il y ait un scellement. Et là, on va aussi parler de la chute. Que se passe-t-il dans Daniel 11 et le verset 45? Et il viendra à sa fin sans que personne ne lui vienne en aide. C'est un peu biaisé ici, puisque c'est en venant donner de l'aide qu'il chute. Mais en réalité, il avait déjà chuté bien avant, puisqu'il demande de l'aide. À partir du moment où il demande de l'aide, il a chuté. Vous voyez?
durant le premier malheur, il y a aussi un temps de scellement, exactement comme dans le livre de Daniel 11, où plusieurs seront scellés, blanchis, purifiés. Vous vous en souvenez de ça? Donc il y a un temps de scellement qui nous amène jusqu'au moment de Daniel 11 et verset 45. Est-il vrai que dans le premier malheur, il y a un scellement? Lisons-le. Est-il vrai que dans le premier malheur, il y a un scellement? Le premier malheur, je vous le rappelle, est la montée de l'islam et le tourment de l'Empire romain byzantin. Et y a-t-il un scellement? Apocalypse 9 et le verset 4 et le verset 4. Apocalypse 9 et le verset 4. Et il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Nous sommes dans le premier malheur et nous sommes bien dans un temps de scellement, juste avant que Michael ne se lève. Donc ici, prophétiquement, nous sommes dans un temps prophétique de scellement. Okay? Qui était scellé ici? Eh bien, je vous pose la question. Si certains, est-il dit, seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu, ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont le sceau de Dieu, et les autres, ils ont quoi? Par opposition, c'est logique. Si une catégorie de personnes a le sceau de Dieu, c'est qu'en même temps, on appose aussi la marque de la bête. Donc c'est un temps de scellement. Et où retrouve-t-on cette expression de ne nuire ni aux arbres, ni à l'herbe? Apocalypse au chapitre 7. Donc, vous pouvez le prendre si vous voulez, mais vous connaissez ce texte. Nous savons que le premier malheur identifie un temps de scellement. Il correspondrait à un peu notre époque aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore dans le grand cri, ni dans le criblage, mais à partir du moment où nous mourrons aujourd'hui, nous sommes scellés. Arrivera un moment donné où de notre vivant, on le posera sur notre front. Soit la marque de la bête, soit le sceau de Dieu. Donc nous avons compris tant de scellement. Deuxième malheur, chute de l'Empire ottoman, et qui pourrait correspondre à Daniel 11 et le verset 45, avec la chute de la Turquie. Est-il vrai que en 1840, il y a eu une chute de l'Empire ottoman? Nous l'avons vu, oui, il y a eu une chute de l'Empire ottoman. Et à partir de là, à partir de la chute de la Turquie, alors en ce temps-là, Michael se lève et ce sera un temps de trouble. Commence le début du grand temps de trouble, dans lequel il y a le 7e fléau. Ok? Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que les 3 malheurs font référence à l'Empire ottoman, qui font eux-mêmes référence à Daniel 11 et les versets 39 à 45, ce qui en fait un témoin supplémentaire. Nulle part ici, on ne retrouve Rome et la papauté, sauf dans sa chute. Vous voyez? Ça ne peut donc pas être le roi du Nord. Ceux qui sont tourmentés, ce sont ceux qui sont polythéistes du temps des Mahométans. C'est eux qui venaient tourmenter pendant 5 mois avec les piqûres comme les piqûres de sauterelles. Pendant 5 mois, ils tourmentaient l'Empire romain, byzantin.
jusqu'au moment où, deuxième malheur, ils arrivent à le faire tomber. C'était la chute de Constantinople. Vous connaissez cet événement? Où un grand chef turc, le sultan turc, je crois de mémoire Mehmet II, ok, va imposer par la force ses canons. Vous savez que Jean a tant de mal à décrire. Jean ne connaît pas les canons, mais il les voit en vision. Alors, comment peut-on décrire quelque chose qu'on ne connaît pas? On parle des armes à feu. Alors, il va décrire des chevaux où de la fumée sort de leur bouche. C'était comme du soufre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Imaginez un peu Jean qui voit en vision des avions. Que va-t-il dire? Oh, ces oiseaux de métal qui mangent des gens et qui les recrachent beaucoup plus loin. J'en sais rien. Mais ça doit être étonnant pour lui, en fait, de voir cela. Mais la prophétie qu'il a écrite, inspirée par Dieu lui-même, mentionne l'Empire ottoman et s'aligne parfaitement avec Daniel 11, 39 à 45. Sommes-nous, mes amis, nous aussi, dans l'attente d'un grand événement? Comprenons-nous, désormais, avons-nous plus d'assurance dans l'interprétation qu'avaient nos pionniers, tous unis autour des écrits et de l'ouvrage de l'étude d'Uriah Smith, qui disait que le « il » de Daniel 11 et le verset 45 est le roi du Nord, qui est lui-même la Turquie. Nous avons vu 3 témoins aujourd'hui. Parmi les premiers, dès le commencement du livre de la Genèse, on nous parle de l'arche de Noé où la porte de la grâce se ferme. Et cette arche s'échoue sur le mont Ararat en Turquie. Et il en sera pour nous comme du temps de Noé. N'est-ce pas? Rome. Est-ce que l'arche de Noé s'est posée sur l'une des 7 collines de Rome? Elle s'est posée en Turquie. Nous avons vu à travers le deuxième témoin sur la justification par la foi, que si ce message avait été accepté, j'y serais déjà revenu. Et donc toutes les prophéties auraient déjà été accomplies. Et le Seigneur, dans sa bonté, puisque la Turquie ne peut aller à Jérusalem, on va donner quand même un signe pour dire que nous sommes dans le vrai. Et il va y avoir un déplacement de capitale. Depuis Istanbul vers Ankara. Sans ce déplacement de capitale, c'est un témoin en moins. C'est une preuve de moi. Et ce dernier exemple, à travers l'exemple des 3 malheurs, où nous voyons comment cela suit la structure d'Apocalypse de Daniel 11 et les versets 39 à 45, où il y a un temps de scellement, la chute de la Turquie avant le début d'un grand temps de trouble, malheur 1, malheur 2, puis malheur 3. Tout cela pour nous aider à identifier le temps où Michael se lève, le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple échappera, à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie. Qui sera inscrit dans le livre de vie? Le peuple qui sera
scellés en ayant reçu le sceau de Dieu. Où ça? Sur le front qui signifie l'adhésion, oui. La volonté, et la volonté qui définit le caractère. Sainteté à l'Éternel. Oui. T'es convaincu? Oui. C'est ça, c'est ça. Faisons tout notre possible pour avoir le sceau de Dieu sur notre front. Nous avons les témoins du passé par nos pionniers. Nous avons les témoins bibliques et historiques. Nous ne pouvons pas nous tromper. Et notre frère Marlin aime à dire, et je vais donc reprendre ces mots, pardonne-moi Marlin, puisque je t'anticipe, si nos pionniers ont tort, nous aurons un sacré problème. Avez-vous foi que nos pionniers avaient connaissance sur tout cela? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Le Seigneur nous dit que nous avions des anciens sentiers. Et qu'est-ce qu'il nous demande de faire? D'y marcher. Les témoins du passé, mes amis. Que Dieu vous bénisse, j'en ai fini là. Et puis, après un chant, une petite pause, peut-être quelques questions ou échanges, nous passerons à la dernière présentation. Amen. On va prier avant. Je vais vous inviter à prier avec moi. Seigneur Dieu, encore une fois, nous te remercions avec tous les messages que nous avons eus aujourd'hui. Tu nous fais comprendre qu'il est important de se remémorer le passé. Connaître notre histoire est fondamental. Ô Seigneur, quel orgueil, quelle arrogance de croire que nous pouvons former aujourd'hui des interprétations non basées sur les témoignages du passé. Alors Seigneur, éloigne de nous cette façon de faire et cet état d'esprit. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voici ce l'on vous dit. Cela est nouveau. Eh bien, cela a déjà eu lieu dans le passé. Merci Seigneur pour ces messages d'aujourd'hui qui nous rappellent que nos pionniers étaient unis sur la compréhension prophétique du livre de Daniel 11. Et aujourd'hui, nous voulons nous unir à eux, de marcher sur leur sentier, sur leurs pas, pour transmettre encore et encore cette bonne compréhension de la prophétie. Garde-nous, Seigneur, en ta paix, protège notre esprit de toute fausse influence, de toute fausse interprétation. Nous te prions au nom de Christ, Seigneur, au nom de Jésus, ton Fils, afin de sceller notre esprit dans les bonnes compréhensions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.